Un alter a été volé à Deku et alors que All for One est tombé, il ne reste plus qu'un combat, celui des successeurs. Mais Shigaraki est-il réellement le successeur d'All for One? Y a-t-il encore quelque chose à sauver chez lui? Et quelle grosse attaque nous prépare Deku? On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 411 de My Hero Academia, le plus grand mal. Et c'est surtout un chapitre qui pose la question de ce que représente Shigaraki désormais que son maître est mort. Et sans vous mentir, ok, c'est peut-être un petit peu triste qu'on n'ait plus All for One, mais vraiment, la hype est d'autant plus grande lorsqu'on revient sur Deku Shigaraki. C'est pour ça, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car ce sont les vidéos de la fin du manga My Hero Academia. Peut-être que dans quelques mois, nous assisterons déjà à la conclusion. Et donc, commençons tout de suite par le premier sujet. Le sens du danger a été volé. Puisque dès le début du chapitre, on se retrouve dans le monde des vestiges où donc les anciens possesseurs disent qu'ils n'ont pas le temps d'être sentimental. La bataille des successeurs est maintenant en place. Il faut mettre fin à Shigaraki. Et ça, c'était un flashback avant que l'alter soit volé. Et très concrètement, donc leur chance était assez minime avec un Shigaraki et juste sa régénération qui est juste ingérable. Et c'est là qu'une main géante va arriver de nulle part, une main qui va tenter de se saisir des alters du One for All, et Shinomori, donc avec son alter du sens du danger, l'aura remarqué avant tout le monde et se sacrifiera, se mettant devant tout le monde pour être celui qui va disparaître et protéger le One for All. Et je dois dire les termes, le sens du danger, c'était peut-être le pire alter à perdre à ce moment précis. Oui, Deku avec le One for All, il a de la vitesse, de la force, Fajin et compagnie, ça peut le renforcer, mais le sens du danger, c'est ce qui lui permettait de rester en vie. Donc, dans un sens, certes, ça monte la tension, ça monte les enjeux parce qu'on a peur pour Deku, mais purée, il aurait pu voler un autre alter. Vraiment, l'écran de fumée, je veux pas dire, mais ça, Shigaraki peut le garder, ou même pire. Shigaraki lui aurait peut-être rendu cet alter à Deku en mode non merci. Deku aurait très bien vécu sans cet alter. Non, bon, c'est vrai qu'il aurait pu servir à quelque chose, sait-on jamais, peut-être concentrer la fumée pour que Bakugo il fasse une explosion et que ça fasse des explosions en chaîne avec la fumée ou je sais pas quoi. Non, ça va trop loin. Ou juste utiliser la fumée pour étouffer Shigaraki. Non, ça non plus, je pense pas qu'ils auraient fait ça. Donc, ouais, l'alter de fumée, bah, j'espère qu'il y aura une grosse utilisation de celui-ci dans la suite parce que sinon... ouais, j'aurais un petit peu la haine contre cet alter. Mais dans tous les cas, ça me fait énormément plaisir de voir le quatrième utilisateur être mis en avant de cette manière. Celui qui avait le sens du danger, celui qui s'est préservé donc en habitant reclus dans une forêt, en s'entraînant pour rendre le One for All plus fort. Sa vie a été teintée de son devoir. Il n'aura pas hésité à sacrifier sa vie en vivant reclus de tous et surtout, encore une fois, à la sacrifier en protégeant les autres alters. Et je vais pas te mentir, ça fait que je pense que parmi les anciens possesseurs, grâce à cette action, alors je pense que c'est mon préféré, hein, je le trouve trop admirable. C'est vraiment un héros de loin. Mais quel boss, quel boss! Et bon, ça me fume parce que même sa chaise a été détruite, désintégrée par Shigaraki. Et ça montre aussi, surtout, que la volonté de Shigaraki, sa haine est supérieure à la volonté de tous les possesseurs du One for All. Et ça, c'est extrêmement flippant. Et même s'il s'en fiche en fait de cet alter qu'il a volé à ce moment précis, ça lui permet d'affaiblir Deku et c'est sa cible. Il veut le tuer. Même si son maître voulait se débarrasser du One for All, ce qu'il veut, c'est juste affaiblir Deku pour l'avoir. Et donc directement, Deku va lâcher 3 alters. Et c'est toujours aussi fou de voir les pages où on a alter plus ça, plus ça, plus ça. Franchement, ça me rend fou. Donc Fajin embrayage plus le Black Whip afin de créer aussi la Black Chain et il tentera d'attraper Shigaraki. Sauf que maintenant que Shigaraki a le sens du danger, il le sentira et esquivera assez facilement. Maintenant, il comprend comment ça se fait que Deku gérait jusque-là le combat. Oh là là, vraiment, ça risque d'être terrible. C'est donc là qu'on a une double page juste monstrueuse. Un Shigaraki qui est littéralement en train de foncer sur la page qui semble inarrêtable. Même ses doigts qui se font couper, mais il s'en fout. Il est en train de littéralement tout détruire sur son passage, projetant Deku
extrêmement loin et surtout il se moque de la résolution de Deku qui voyait un enfant en train de pleurer en Shigaraki et il lui dit que maintenant il n'est plus humain, il faut commencer à abandonner ses idéaux, c'est le véritable mal qui se trouve face à lui. Et justement, parlons-en du plan final de Shigaraki, l'incarnation de la destruction. Donc Deku, il a tout fait pour se protéger avec plusieurs couches de Black Whip afin d'éviter les blessures fatales. Même son masque a été détruit, celui qui lui permet de respirer. Il y a bien longtemps de cela, mais maintenant, ils sont beaucoup plus grands, ils sont beaucoup plus puissants. Le Shigaraki et Deku n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. Ils sont juste monstrueux, comme le dira le 3e utilisateur. Et surtout, là, Deku se retrouve juste devant le mont Fuji. Et je sais pas si vous le sentez venir, mais Horikoshi, il va nous le faire péter. On aura de la lave partout parce qu'on va pas se mentir, ce dernier arc de My Hero Academia, c'est aussi un arc pour Horikoshi où il est en train de flex. Il est en train de montrer que ses dessins sont juste incroyables et les scènes vont être juste folles visuellement, alors qu'on aura peut-être la destruction en mode destruction de la planète Namek. Donc c'est bientôt la fin de l'embrayage pour Deku, ce qui lui augmentait sa force et sa vitesse, mais pas d'inquiétude, même s'il se fait voler les autres haltères ou d'autres choses. Donc le One for All, son essence même fait que la puissance et la vitesse que même avait All Might, donc lui la gardera. Le cumul de force qui s'est fait depuis des générations continuera encore d'exister en Deku et c'est pour ça que, encore une fois, je vous le dis, je le sens venir, le Deku qui n'aura plus aucun alter et devra se battre face à Shigaraki à 100% en utilisant le One for All à 100%. Là, j'ai l'impression limite qu'on est en train de te le dire que ça va arriver. Est-ce bien sûr un Tomura qui aura tous les alters qui existent sur la planète et ça répondrait même à l'affirmation de Bakugo qui avait dit que c'est bizarre, le One for All avec plusieurs pouvoirs, ça fait énormément penser au All for One. Là, il serait bien différent pour ce combat final. D'ailleurs, au passage, petite info qui n'est pas forcément intéressante, moi, c'est pas du tout donc ma cam d'essayer de quantifier la puissance d'un personnage en termes de numéros ou en termes de réalité, parce que c'est un récit plus qu'autre chose et ça respecte pas forcément pour moi la réalité, mais voilà. Il y en a qui ont estimé à Mach 30 la vitesse à laquelle Deku a été envoyé, et c'est pas si fou que ça dans le sens où All Might il pouvait déjà se déplacer environ à Mach 5 vu qu'il avait il s'était déplacé dans le manga Vigilante, donc le spin-off d'une ville à une autre en à peine 1 minute, et voilà, après les calculs de blablabla, je vous laisse si ça vous intéresse, mais voilà. Quoi qu'il en soit, pour l'utilisateur N, le 6e, il faudrait s'enfuir. Maintenant que le 4e a disparu, il a senti le danger, il a pu se sacrifier, mais maintenant il pourrait tous être pris et ça pourrait être terminé pour eux. Et c'est ça qui est flippant, c'est que les vestiges sont censés être les fantômes, mais celui qui les pourchasse n'est pas un fantôme, mais c'est lui qui fait peur. C'est Shigaraki qui dira qu'il sait qu'ils sont en train de parler, qu'ils n'arriveront pas à fuir car ils comptent bien tout détruire. Ils ont transmis le One for All petit à petit et cette transmission les a rendus forts et ils comptent bien arrêter ce cycle et transformer cet endroit en géante terre dévastée, comme le dira Spinner. Et ça, je trouve que c'est une phrase super intéressante qu'il parle de Spinner, mais donc t'as des pages, mais juste folles. Une double page de destruction juste magnifique. Le grand terrassement de Shigaraki, vraiment la destruction est grande. Tu sens vraiment que Shigaraki, à ce moment précis, il est l'avatar de la destruction. Il est heureux au maximum, il se sent libre. Tu sens vraiment que c'est la chose qu'il a toujours voulu faire, tout détruire de cette manière. Et le voir aussi heureux, bah, c'est comme Dabi et Spinner et compagnie. Horikoshi, il arrive vraiment à retransmettre cet état de grâce dans lequel même les vilains se trouvent. Et c'est complètement fou. Mais ça marche. Aussi magnifique qu'horrible en fait. Parce que bien sûr, si Shigaraki se met à détruire le mont Fuji, alors il y aura de la lave qui sortira juste de partout. Et c'est là qu'on va voir l'affirmation des anciens possesseurs du One for All. Ce n'est pas le successeur d'All for One, mais l'avatar de la destruction. L'incarnation de la destruction. Et donc on a cette dernière page où Deku dit qu'il n'abandonnera pas, qu'il sait que Shigaraki cache quelque chose, une part peut-être de son humanité. Et toute cette destruction fait peut-être partie d'un plus grand dessein et ce qui est évident pour lui n'est peut-être pas évident pour Deku de la même manière que Ochako voulait comprendre Toga.
Et vraiment, quelle folie, le combat final de My Hero Academia, et la situation n'a jamais été aussi désespérée. Parce que Deku, je veux bien qu'il sauve Shigaraki, mais déjà qu'il se sauve lui-même, je sais pas comment il va survivre à tout ça. Mais justement, le simple fait que Shigaraki ait parlé de Spinner, de la vision de Spinner, ils se disent que ouais, Spinner, il serait heureux de voir ça, bah, en soi, ça montre que Shigaraki a encore cette humanité en lui et pense encore à ses camarades. Et vraiment, à la toute fin du chapitre, si on remarque bien, le Deku, en parlant, a surtout son armure qui est en train de se briser au niveau de ses bras, une aura qui est en train de sortir, et bien sûr, le Shigaraki qui a le sens du danger, qui l'alerte de partout, comme si quelque chose d'énorme allait arriver. Et je vous rappellerai une chose, c'est que jusque-là, Deku utilise le One for All à 45% de ses capacités. Il utilise d'autres haltères pour augmenter sa puissance et faire des pseudo 100%, 120%, je ne sais quoi, mais il n'a jamais été véritablement à 100% de ses capacités depuis le début du combat. Et c'est pour ça que s'il commence à se lâcher, ça risque de faire quelque chose d'énorme. Et sait-on jamais, peut-être que Shigaraki se reposera trop sur l'altère du sens du danger et ne verra pas venir une attaque de Deku, parce que je vous le rappelle, Deku l'a appris, donc s'il n'y a pas de mauvaises intentions, s'il n'y a pas d'intention de faire du mal à Shigaraki, bah l'altère ne va pas s'activer, et peut-être qu'en le voulant le sauver véritablement, alors il ne pourrait même pas sentir les attaques qui viendraient sur lui. Mais bon, on verra ça. Enfin bref, encore une fois, un beau chapitre avec des pages juste magnifiques et globalement, le chapitre 411 de My Hero Academia est une affirmation. Deku est un réel danger. Les haltères risquent de tous disparaître, même si il lui restera la force du One for All. Mais alors qu'il tente de sauver Shigaraki qui utilise son haltère du sens du danger, celui-ci s'affirme comme l'avatar de la destruction. Et tandis que Deku prépare une attaque qui risque de tout changer, l'affirmation du champion du One for All reste la même malgré tout. Shigaraki, quoi qu'il en dise, reste humain. Et Izuku Midoriya compte bien le sauver.